Professeur ordinaire, Alphonse Chimonga Kombaji, une vie consacrée à l'excellence et à la formation des élites. Bon, ça fait une quarantaine d'années, c'est depuis 1977 que j'ai été recruté comme assistant à la faculté des sciences au département de géologie, où j'ai évolué. J'ai été en France pour la préparation de ma thèse. J'ai fait 3 ans et demi là-bas, je suis rentré, j'ai eu mon diplôme de doctorat en sciences dans l'option de géologie. Dans le paysage académique et institutionnel de la République démocratique du Congo, rares sont les figures dont les parcours forcent autant de respect que celui du professeur ordinaire Alphonse Chimonga Kombaji. C'est un promoteur vraiment exceptionnel. Il a fait en sorte que cette école puisse aller de l'avant avec les professeurs qu'il a mis à notre disposition. C'est un promoteur vraiment qui aime la rigueur, qui veut à ce que son école excelle encore plus. Notre promoteur, c'est une personne qui aime la discipline. Il aime que son école puisse être guidée par la discipline. Il aime que tous les élèves soient formés de son école. Et sans vous mentir, cette école nous forme très bien. Le promoteur a bien choisi ses professeurs pour nous former. On est très bien formés dans cette école. Je dis énormément merci pour les choix qu'il a, premièrement les choix des professeurs qu'il nous a donnés. Je lui dis sincèrement merci pour tout ce qu'il a accompli pour nous dans cette école. Et bon, il faut dire que au fur et à mesure que j'étais en train d'évoluer, j'acquérais aussi une certaine expérience. Je suis du genre un peu une toiture assez sèche, il faut le dire comme ça, parce que quand on est assez sévère avec les étudiants, on forme correctement. Parce que j'ai remarqué ce qui tue notre pays, c'est plutôt le laisser faire, le laisser aller. On ne punit personne, l'impunité bat son plein. Mais moi, je n'ai pas aimé ça. Pourquoi? Parce que la conséquence, nous avons commencé à le ressentir au niveau de l'université. Dignitaire d'État, intellectuel rigoureux et bâtisseur de l'éducation technique, il incarne depuis près d'un demi-siècle la constance, la discipline et la transmission du savoir au service de la nation. À 48 ans d'expérience professionnelle, le professeur Chimonga Kombaji s'impose comme une référence incontestable dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation technique. Alphonse Chimonga, qui est le professeur ordinaire de l'université de Lubumbashi à la faculté de sciences, précisément en géologie. Je ne l'ai pas connu aujourd'hui, je l'ai connu à belle lurette, quand j'étais encore administrateur au complexe scolaire de Bakandila, où ses enfants ont étudié. En lui, là, il y a un esprit, c'est la rigueur. Il y a la rigueur. Et il voudrait à ce que dans cette rigueur-là, quand ce sont les étudiants, parce que mon fils a étudié aussi en géologie, il voudrait que l'étudiant soit bien formé, qu'il réponde aux attentes même de la société. Je devrais aussi former, si jamais Dieu pouvait me donner l'occasion d'avoir un peu de sous, de moyens, je devais faire une école. Ainsi que aujourd'hui, je suis promoteur de cette école, le collège technique Le Cèdre, où nous avons un peu plusieurs filières. Je crois que madame, vous nous avez donné l'occasion de pouvoir parler de cette école. Bon, à part cette connaissance, jadis dans l'école où j'étais, je travaille avec lui maintenant ici comme chef d'établissement dans son école. Cette rigueur n'a pas diminué. Il voudrait que les cadres que nous formons, qui seront prochainement l'élite de ce pays, soient bien formés. Il y a la rigueur, il y a la discipline et il y a aussi le savoir-faire. Il voudrait que tout ça soit concentré pour qu'on puisse avoir un produit fini. C'est la raison pour laquelle il voudrait toujours que tout soit
clair. La vérité aussi. Il s'en prend à certaines histoires quand elles ne sont pas claires. Il voudrait la droiture et la transparence aussi de son côté. Voilà ce que j'essaie un peu de brosser comme étant ce que je reconnais dans son chef. Et il aime aussi, il aime le suivi. Lorsqu'il y a quelque chose, il faut faire le suivi. Et puis aboutir à une bonne solution, un bon rendement lorsqu'il y a quelque chose. Selon vous, est-il un homme colérique? Moi, je ne l'ai jamais vu se fâcher. C'est bon, moi je dis, bon, ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il. Bon, quand il parle, il a une grosse voix. Bon, je dis, quand je partage avec lui, il a adapté ça par rapport aux auditoires. Vous voyez, il a beaucoup d'étudiants. Quand il parle à haute voix, se fait entendre. Même quand ici à l'école, quand il parle, ceux qui ne le connaissent pas pensent qu'il tonne. Non, c'est sa façon de parler. Et moi, je ne le vois pas fâché. Bon, il y a ceux qui peuvent dire qu'il se fâche, mais moi, je ne l'ai jamais vu se fâcher, je m'excuse. Je le vois quand il parle là, je l'observe. Après là, on fait une route ensemble, il y a bon, c'est fâché. Non, c'est seulement, il est rigoureux. Il est réprimande là où ça ne va pas. Ce n'est pas se fâcher. Quand il réprimande là, c'est pour que les histoires reviennent, que ça puisse aller très bien. Mais si d'aucuns, vous voyez dans ce qui fait la colère et se fâcher, bon, moi je vois le contraire. Comment traite-t-il ses agents en termes de paiement? Je suis ici depuis 2017. Depuis que je suis ici, mon salaire est régulier. Il respecte la date de paiement. Quelqu'un qui peut prendre l'histoire pour dire j'ai volé parce qu'il ne paye pas, bon, ça, disons que moi je ne connais pas ça ici. Sinon, ce monsieur-là qui dit qu'il peut voler là, c'est son habitude. De là qu'il venait, parce qu'au CEDRE, même les élèves que nous avons savent que les professeurs ne sont pas même appelés à toucher n'importe qui. Parce qu'il y a même, nous avons renvoyé un enseignant là qui a demandé à l'enfant d'aller lui apporter quelque chose à manger de chez soi. Là, nous réprimons. On ne peut pas. Là, c'est déjà une initiation à la corruption. Bon, dire que non, il peut voler parce qu'il ne paye pas, moi je ne sais pas. Parce que depuis que je suis ici, il paye normalement. Nous sommes à l'aise. Voilà, moi là j'avais, lui-même s'est posé des questions. S'il ne payait pas, moi mes enfants terminaient presque à l'université. C'est quand il paye là que je paye aussi. S'il ne payait pas, mes enfants n'allaient pas terminer les études à l'université. Alors, bon, moi c'est ma vision. Les autres, bon, moi je ne sais pas en quoi ils ont puisé cela, mais moi avec lui, je vois cette transparence-là. Je ne peux pas dire des mensonges, je dis parce que ce qu'il fait là, moi je le fais aussi. Je suis assez rigoureux. Je n'aime pas que l'on soit sali par telle ou telle autre chose. C'est ce qu'il fait là. Et de même, comme je tenais absolument à ce que les enfants soient formés correctement, nous avons une certaine discipline. Nous ne faisons pas de publicité, ce sont les enfants eux-mêmes qui font la discipline dans notre publicité, dans le sens que lorsque les voisins voient comment les enfants ont évolué dans leur quartier, on leur demande où ils ont étudié. Et même s'il y a des gens qui viennent fraîchement dans le quartier, lorsqu'on leur pose la question de savoir où on peut trouver une bonne école, généralement on leur indique notre école. Et ça fait notre fierté, ce qui fait que du point de vue formation, je me sens un peu à l'aise, je me dis donc, je suis un bon formateur. C'est parce que nous avons imposé notre discipline sur les collaborateurs et les collaborateurs sur les enseignants, et ça donne ce que ça a donné. Voilà à peu près à ce qui concerne le niveau secondaire, mais nous évoluons également au niveau supérieur. Nous avons l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, ISSI en cycle, où nous avons également plusieurs filières. C'est pratiquement des filières techniques qu'on forme des ingénieurs. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine.
I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane, please take me. Mary Jane, please love me. Son itinéraire professionnel, marqué par une ascension fondée sur le mérite et l'excellence, témoigne d'un engagement profond envers le développement du capital humain congolais. Ah oui, il est à l'extérieur. Voilà. Donc ici c'est notre petite imprimerie. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour faire tout ce qui est imprimerie. C'est en même temps aussi le secrétariat. Donc il y a M. Samuel qui est là-bas, il y a le technicien principal qui est là, celui qui s'occupe de la réparation de tout ce que vous avez là comme appareillage. Ici, il y a M. Eliezer qui est aussi secrétaire, donc celui-là s'occupe de l'école maternelle et de la section primaire, tandis que Eliezer s'occupe de la section secondaire. Et là, nous avons essayé d'aider les élèves et les étudiants. Nous avons mis sur pied un cybercafé. Donc, avec ce que vous avez là. Donc, c'est ça qui constitue notre, comment vous appelez déjà ça, notre serveur. Voilà, donc il est en train de travailler justement. Pour ça, nous avons une connexion Internet en permanence. Et nous avons voulu mettre et les élèves et les étudiants à l'aise parce qu'actuellement, quand on ne maîtrise pas l'informatique, si on ne va pas faire des recherches sur Internet, généralement ça pose problème. Alors au lieu de laisser les enfants aller chercher beaucoup plus loin ailleurs, nous préférons les garder ici à l'école pour pouvoir les surveiller et les guider dans leurs recherches qu'ils sont en train de faire. Sur les bancs de l'université comme dans les sphères décisionnelles de l'État, l'homme est reconnu pour sa rigueur scientifique, sa vision stratégique et son sens élevé de la responsabilité publique. Une pareille personne, si nous en avons deux, trois, je pense que la société pourrait changer. Parce qu'il y a des histoires, madame, quand vous voyez, on s'était seulement pour dire on ne veut pas laisser les autres. Ils peuvent dire nous sommes, mais quand vous voyez ce qu'ils font, je pense que nous avons l'idéal. Sa vision-là, nous mordons à sa vision. Pourquoi? Parce que cette vision-là nous implique, nous tous devons lui porter main forte pour que ce qu'il entend faire. Vous voyez, par exemple, quand nos élèves quittent ici pour l'université, ils font 5 ans, ils ne reprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, on leur a inculqué une certaine mentalité, la rigueur. Et quand même à l'université, vous n'allez pas le voir déambuler comme ça, ils savent que non, je dois former ma personnalité en étudiant ainsi de suite. C'est ainsi que vous allez voir que les étudiants, les élèves qui ont fini chez nous, qui vont même à l'université là, bon, ils ne traînent pas. Pendant que les autres font même 8 ans, 9 ans, mais chez nous là, si c'est 3, 5, c'est 5. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés et on a voulu faire voir à ce dernier que vous êtes l'élite de demain. Bon, la rigueur là, sa façon de se comporter, je pense que ça laisse quelque chose qu'il faut vraiment dans ce qu'il fait. Merci beaucoup, monsieur.
C'est lui qui est le directeur, qui s'occupe de la section primaire. Aujourd'hui, c'est le jour où il y avait la proclamation. Monsieur Samuel, le secrétaire de la section maternelle et primaire, c'est celui que vous avez là-bas. Donc, ce sont des gens qui me donnent satisfaction dans la manière dont nous sommes en train de travailler parce que, vous savez, le secrétariat, c'est comme une espèce de plateforme. Et nous avons un directeur qui est assez rigoureux. Je venais parler tout à l'heure de la discipline. Sans la discipline, rien ne peut évoluer. Donc, c'est lui, M. Capi, il s'appelle comme ça, et qui s'occupe, qui prépare vraiment les élèves parce que c'est ça la pépinière, c'est ça la base même de tout le reste. Parce que si à la section primaire, on n'a pas une bonne formation, c'est pas la peine. C'est pourquoi je l'apprécie beaucoup. Et ça fait, nous sommes avec lui, c'est la 4e année. Ça, c'est presque la 9e. La 9e année. Et donc, pendant 9 ans, nous n'avons pas fait de publicité pour appeler, comme la plupart d'autres écoles font des publicités, on circule avec des véhicules partout. Je vous l'ai dit, il est là. Notre publicité, c'est la formation des élèves, et cette formation qui appelle. Là, nous avoisinons quand même un nombre assez important d'élèves et ça nous fait satisfaction. Je crois qu'il ne suffit pas d'avoir vraiment un très grand nombre parce que on est à la recherche de l'argent. L'argent, c'est pas mauvais non plus, mais le but, moi-même déjà, au départ, en tant que professeur d'université, je vous ai donné les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire une école. J'ai constaté qu'il y avait une baisse de niveau inquiétante. Et je me suis impliqué aussi, tant soit peu, à mon niveau, ceux qui sortiront du CEDRE, qui soient les représentants de notre école et de notre formation. Déjà, il y en a qui ont terminé l'université et ils sont en train de travailler et occupant en plus des bonnes fonctions dans les sociétés où ils vont. C'est déjà quelque chose. Voilà, monsieur le directeur. Merci. Merci beaucoup. Merci. En tant que professeur ordinaire, il a formé des générations de cadres, d'ingénieurs et de techniciens, aujourd'hui actifs dans les secteurs clés de l'économie nationale. Pour lui, l'éducation n'est pas seulement une vocation, mais un véritable levier de souveraineté et de progrès. Visionnaire, le professeur Alphonse Timonga Kambaji est également promoteur du Collège technique Le Cèdre et de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, ici Lubumbashi. 2 établissements devenus, au fil des années, des pôles de référence dans la formation technique et scientifique. Alliant théorie, pratique et innovation, à travers ces institutions, il a su répondre aux besoins concrets du marché du travail tout en préparant une jeunesse compétente, disciplinée et consciente de son rôle dans la société. Dignitaire d'État, il conjugue savoir académique et sens de l'intérêt général. Sa carrière se distingue par une rare capacité à faire le lien entre la pensée universitaire, la gestion institutionnelle et les exigences du développement national. De la maternelle, hein? Ah oui, donc ici c'est la 3e, la 2e maternelle. La première se trouve de l'autre côté. Et ici c'est l'entrée de la cantine. Nous avons prévu également une cantine pour les élèves au lieu qu'ils aillent acheter en dehors pendant la récréation ou avant ou après leur sortie.
ils peuvent acheter directement là devant, ici à l'intérieur. Donc on ouvre vraiment un appartement assez serré et efficace pour l'objectif que nous sommes faits. C'est ce que vous avez là. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ça sont nos bâtiments, nous avons l'aile droite, nous avons l'aile gauche, à l'aile droite nous avons 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 2 étages, et à gauche nous avons 4 niveaux, rez-de-chaussée plus 3 étages. Melt away.
l'essentiel, le résumé de tout ce que je pouvais dire sur. Voilà, merci beaucoup, Alphonse. Homme de principe, il demeure attaché aux valeurs d'éthique, de patriotisme et de service. Aujourd'hui encore, le professeur ordinaire Alphonse Chimonga Kambaji continue d'inspirer par son parcours exemplaire. Son héritage ne se mesure pas uniquement en titre ou en années de service, mais surtout à l'impact durable de son œuvre sur des milliers de vies formées, orientées et élevées par le savoir. Un parcours d'exception au service de l'homme et de la nation. Et si le monde était à refaire, voudriez-vous qu'il soit toujours votre promoteur? Oui, si le monde était à refaire, qu'il soit toujours le promoteur, mais on ne sait pas. Là, on laisse le temps à celui qui nous a créé Dieu, hein, parce qu'on ne sait pas les autres politiciens, tout autre, mais d'après ce qu'il fait, c'était... Bon, on parle partout de lui, hein. Quand vous voyez même dans les mining et consorts, c'était le professeur de l'université, mon fils me dit, avec le professeur Alphonse Chimonga, papa, c'est comme ça, dans l'auditoire même, si vous n'avez pas brossé les dents, il vous reproche. Et si vous avez les cheveux bourrifés, alors vous voyez que c'est quelqu'un qui ramène les gens à la réalité. Hein, Bravo, professeur ordinaire Alphonse Chimonga Kambaji.